remarqué qu'Internet fonctionnait de moins en moins. Les plus grands sites ne fonctionnent plus. Et j'ai pas le temps de vous faire tout un beau discours, de vous raconter parce que ils ont réussi à s'introduire chez moi. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour rien. J'ai plus rien. Je me présente. Je m'appelle Pierre. Ça ne sert à rien de vous donner mon nom de famille. Les 90% des familles n'existent plus. Les noms de famille, ça ne sert à rien. Voilà, ça c'est fait. Comment vous appelez? Très bien. Alors, comment expliquer? Il y a 3 semaines, un virus a été découvert. Un virus sur des îles du Caraïbe, quelque chose comme ça. Et l'État, les médecins, la science, tout le monde nous a dit que tout était sous contrôle. On n'avait pas à s'inquiéter. Mais c'est faux, mon Dieu, ils nous ont menti de A à Z. Les chefs d'État, les grands de ce monde ont été mis en sûreté. Mais nous, les humains, les hommes, tout le monde, le peuple, a été oublié. Ils s'en fichent de nous, ils nous laissent à l'abandon. Contre quoi, me direz-vous? Contre les zombies? Non, ne soyez pas, c'est vraiment pas drôle. Je suis le plus sérieux du monde. Les zombies sont arrivés, ils sont parmi nous. Et justement, il y en a en bas de chez moi. Il me laisse très peu de temps. J'ai vraiment pas beaucoup de temps pour vous parler. Alors, il faut que j'explique. Ce qui est assez fou, c'est que ça fonctionne, excusez-moi, comme dans toutes les séries, tous les films, tous les jeux vidéo qui ont fait notre culture. Les zombies, on avait réussi à deviner comment ils seraient apparemment, vu que leur point faible, c'est le cerveau. J'ai pu en affronter plusieurs, j'ai perdu plusieurs de mes proches face à eux. Je connais leurs points faibles, je sais quand ils deviennent dangereux et quand ils ne le sont pas. Je vous explique. Déjà, à quoi vous pouvez reconnaître un zombie? Ils ont la peau verdâtre, voire la peau complètement en lambeaux, déchirée. Ils ont cet air de rage dans les yeux. Jamais ils ne le perdent, et dès qu'ils vous verront, ils se mettront à courir vers vous, assez lentement ma foi, mais ils se mettront à courir vers vous pour vous dévorer, arracher vos tripes et vos boyaux, et se nourrir avec. Donc, s'il vous plaît, si vous en voyez un, s'il est tout seul, affrontez-le avec à peu près n'importe quel objet. Vous réussirez, un objet lourd ou dur de préférence, et frappez leur seul point faible, la tête. Il n'y a qu'avec ça que vous pourrez en tuer définitivement un. C'est très simple, il suffit de toucher un peu le cerveau et ils mourront, mais il faut y aller assez violemment. Mais par contre, et ça je vous mets en garde, si vous tombez face à un zombie, ça va. 2, ça peut aller au-dessus de 2. N'essayez pas de les affronter seuls. J'ai vu des gens essayer, des gens ont filmé, il y a des preuves, des témoignages. Vous êtes fichus si vous essayez d'en affronter plus d'un à la fois, voire 2. Les armes pour vous défendre, effectivement, doivent être de préférence pointues ou très lourdes, solides, peu importe. Mais les pointues feront de meilleures armes. En effet, elles peuvent transpercer le cerveau. Et à partir de là, vous pourrez les affronter. Voilà. Alors en fait, l'épidémie est partie des Caraïbes et elle s'est répandue dans le monde entier à une vitesse folle. Les médecins nous ont dit qu'elle était sous contrôle, qu'elle ne toucherait personne, que rien n'était dangereux. Mais c'est faux, tout est super dangereux. Ils nous ont menti. L'épidémie s'est répandue à une vitesse dingue. Dans les aéroports, tous les lieux publics ont été touchés. La planète entière a été infectée. C'est ça, 3 semaines à peu près maintenant. Où est-ce que je suis moi? Moi je suis en France. Et vous aussi je considère, vu que vous avez l'air de comprendre ma langue. Je suis en France, en Basse-Normandie, à Caen. La ville est complètement ravagée, il ne reste que quelques bâtiments debout. Mais comme je vous l'ai dit, les zombies ont réussi à entrer cette nuit apparemment. Je les entends, ils seront pas. Heureusement je suis dans un bâtiment à 3 étages et je suis tout en haut. Mais je ne sais pas combien de temps il va leur falloir pour comprendre que je suis là. C'est pour ça, c'est ma dernière radioconférence ici, vidéoconférence. Je vais devoir partir.
vous le savez, on peut mourir de faim, mais ça prend très longtemps. Par contre, mourir de soif, ça va très très vite. Alors prenez de l'eau, beaucoup d'eau, c'est très important. Les autres qui commencent, ils sont au deuxième étage. Je vais me dépêcher. De l'eau. Tout ce qui est boisson énergisante, fruité, tout ça, oubliez, ça ne sert à rien. Vous gardez de l'eau, on est en situation de crise. C'est fini, la société s'effondre, tout est terminé, l'invasion zombie a commencé. On n'est pas dans un film cette fois. Cette fois c'est vrai, c'est chez nous. Ça arrive vraiment. Donc s'il vous plaît, croyez-moi et faites attention, protégez-vous. Écoutez-moi. Après de l'eau, il vous faut de quoi vous nourrir pendant, disons, un mois. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, essayez de prendre des légumes qui, même quand ils vieillissent, sont encore mangeables. Je pense aux bananes par exemple, qui sont très énergiques et remplies de sucre, très important. Moi j'en ai toujours avec moi. Des fruits gorgés d'eau, un peu difficile à transporter. Bon, la pastèque par exemple, mais c'est très dur à transporter, donc je vous dirais de l'éviter. Mais si vous pouvez en prendre une par exemple, faites-le. Ensuite, il y a plein de la viande. Non, pas de viande, sauf la viande en conserve qui peut se conserver. Vous savez, ce genre de viande qui se conserve 2 ans. Ça, prenez-en un maximum. C'est bien, prenez des notes. J'ai mis beaucoup de temps. Prenez environ 4 à 5 tenues différentes. Il ne faut pas vous surcharger. Entre 3 et 5 tenues, c'est largement suffisant. De toute façon, les douches, les façons de se laver vont commencer à se faire rares très vite. Il va falloir retourner au rudiment. Voilà. Très important également d'avoir une carte pour savoir où vous allez aller dans votre voiture. Prenez une carte, je ne sais pas où vous habitez. D'accord, oui. Effectivement, c'est une zone qui n'a pas encore été trop atteinte, vous avez de la chance. Profitez-en, prenez ce que je vous dis. Prenez également effectivement une carte. Vous savez, souvent les cartes routières qu'on trouve dans les voitures peuvent être très utiles. Ne partez pas en voiture, c'est l'erreur qu'on fait beaucoup trop de monde. Ne partez surtout pas en voiture, partez à pied, à vélo. Déjà partez en groupe, ne partez surtout pas seul. Et oui, partez à véhicule léger, vélo à pied. Les axes routiers sont déjà à 80% complètement bloqués par des embouteillages monstres qui n'avancent pas et qui pour la plupart sont même déjà abandonnés suite à des attaques assez impressionnantes. Est-ce que vous avez Facebook? D'accord, c'est le dernier réseau social encore debout alors où je vous parle. Et pour combien de temps le créateur a annoncé que c'était bientôt fini, bientôt les serveurs ne tiendront plus, il n'y a plus assez de monde. Tout est terminé, tout est en train de sombrer. Donc s'il vous plaît, croyez-moi, faites attention. Mon Dieu. Attendez, quelque chose à nous. 31 octobre, vous me dites. C'est assez mélancolique. Pourquoi? En fait, j'aurais fait une vidéo spéciale Halloween si j'avais encore YouTube et ma chaîne ASMR. J'aurais sans doute fait une vidéo spéciale Halloween. Oui, nous sommes le jour d'Halloween, c'est assez ironique comme situation. Mais nous devons faire face. La rébellion se met déjà en place dans certains pays, en particulier aux États-Unis, où l'armée est encore assez présente. Mais oui, il commence à être un peu surpassé aussi, malheureusement. L'argent, ça ne sert plus à rien. La seule monnaie dans les mois à venir vont être les armes et la nourriture. Il n'y aura plus d'argent. Faites-vous un groupe, trouvez-vous un groupe de survivants et équipez-vous. Partez, bougez régulièrement. Ne restez jamais au même endroit. J'ai pas eu de chance. Le premier jour où l'invasion a été déclarée comme étant une vraie invasion,
tant de distance qui nous sépare. Je ne sais pas. Il faudrait que nous trouvions un point de rendez-vous. Et il faut que j'ai confiance en vous, que les membres de mon groupe vous acceptent. Mais ça serait une bonne idée pour vous et pour moi. Plus le groupe est important et soudé, plus on a de chances de survie. J'ai une idée. Actuellement, on se dirige vers Bordeaux. Oui, je sais, on est encore loin. Et vous êtes plus près. Alors, on va se donner rendez-vous là-bas. D'accord? Vous pensez y aller avec quel moyen de... Ouais, c'est assez rapide, ça devrait aller. D'accord. Ok. À Bordeaux, rejoindre. Vous êtes combien? Vous serez combien? Ouais, d'accord. Ok. Bien. Donc rendez-vous à Bordeaux dans 4 jours. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez un moyen de communiquer avec moi? Oui, parfait. Donnez-moi votre numéro s'il vous plaît. Très bien. Alors, on se fait comme ça. Bordeaux, dans 4 jours, on se retrouve là-bas et on partira ensemble encore plus vers le sud de Bordeaux. Paraît-il qu'à Bordeaux, il y a encore pas mal de survivants, encore beaucoup de vivres, de quoi prendre des forces avant la suite du voyage. Donc on se donne rendez-vous là-bas, ça marche. Ils entendent qu'ils sont là. Je dois vous laisser. Si je fais trop de bruit, ça sera fini pour moi. Je vous laisse. 4 jours. Ne m'oubliez pas, je ne vous oublierai pas. À dans 4 jours. Bonne chance. Hey, salut à tous, c'est bien, j'espère que ça va bien. Donc ça c'était mon roleplay pour Halloween. Halloween c'est une fête que j'adore. Et voilà, je voulais faire un petit roleplay comme ça. Bon, j'aurais aimé pousser un peu plus le travail, mais ça va, je suis quand même assez content